Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très courte sur les call to action, donc les appels à l'action. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo pour accéder à ma formation gratuite en analytics. Donc le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui est dans la description. Donc, les call to action. Donc les call to action, c'est le nom en anglais et en français, on appellerait ça un appel à l'action. Donc je sais pas si vous avez conscience de ce que c'est déjà ou pas, mais vous en êtes confronté à ça toute la journée. Vous êtes confronté à des call to action. Ce sont ces actions qui sont décrites souvent dans des boutons, que ce soit sur des home pages donc des pages d'accueil de sites web ou sur des landing pages, comme quand vous cliquez sur une pub ou autre, vous arrivez sur une page, on vous explique globalement de quoi il s'agit et vous avez un bouton que vous devez cliquer. Le call to action, c'est l'information qui va être connectée sur ce bouton. Et alors il y a plusieurs types de call to action. On va parler aujourd'hui que des call to action qui sont en français. Donc cet appel à l'action, vous allez très souvent la voir au travers d'une expression qui commence par un verbe à l'infinitif. Donc ça peut être le verbe s'inscrire ou ça peut être encore demander une brochure. Ça peut être tous ces verbes que vous avez. Et très souvent, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a certains call to action qui semblent plus forts que d'autres. Et effectivement, il y a des bons call to action et des mauvais call to action. Souvent, si ça ne contient pas un verbe d'action, donc acheter, s'inscrire, faire, recevoir, si c'est pas un verbe qui souvent l'infinitif, mais un verbe d'action, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des retours plus faibles sur vos call to action. Donc quand vous concevez une page et quand vous concevez un bouton, posez-vous la question de savoir quel call to action vous voulez faire et surtout testez-le. C'est important de tester ces call to action parce que il n'y a pas de règles. Il y a tellement de paramètres, tellement de variables à prendre en compte qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a pas de règle explicite pour dire ce call to action ça va être le meilleur et dans tous les cas ça marche pas comme ça. Le seul moyen de réussir à faire ça, c'est de le tester. Donc vous faites un A/B test. Vous avez, admettons, votre page avec un bouton, avec un call to action dessus. Vous faites une autre page. Vous utilisez un outil comme Optimizely pour pouvoir faire cet A/B test et vous verrez lequel performe le mieux. Alors bien sûr, comme je le disais très souvent, les verbes à l'infinitif, ça fonctionne mieux que le reste. C'est vrai que le call to action, en savoir plus, c'est rarement le meilleur cas, mais ça ne veut pas dire que dans certains cas ça fonctionnera pas. Donc vraiment, testez vos call to action, créez-en plusieurs, créez-en des vraiment différents et vous verrez lequel a le plus d'impact sur votre sur le résultat d'une landing page, etc. Et finalement, comment on mesure l'efficacité d'un call to action? Ça va être tout simplement par le nombre de personnes qui ont été confrontées à ce call to action et donc ce ratio entre le nombre de personnes qui vont cliquer dessus et le nombre de personnes qui ont été confrontées à ce call to action. Donc admettons que vous ayez 1000 personnes qui viennent sur votre site et que donc 1000 personnes voient ce call to action et que 150 d'entre elles cliquent sur le bouton. Vous avez donc un taux de conversion de 15%. 15%, ça définira la performance de votre call to action. Et quand vous ferez votre A/B test avec Optimizely, par exemple, vous pourrez voir si vous n'avez pas un autre call to action qui pourra faire peut-être 20, 30, 40, 50% en fonction du call to action. Après, bien sûr, le call to action, ça suffit pas à lui seul, c'est dans un ensemble, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait tester et que je vous invite à tester quand vous avez plusieurs centaines de visiteurs qui viennent chaque jour sur votre site. C'est important de tester, de toujours tester. Donc faites-le, c'est vraiment important. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à cliquer sur le i comme info ou dans le lien dans la description pour accéder à ma formation gratuite. C'est mon petit cadeau de bienvenue. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est gratuit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite également à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça vous permettra de rejoindre notre communauté de Growth Hacker et de ne rater aucune vidéo que je vais publier. Donc ce soit tous les jours dans la série comment devenir Growth Hacker ou pour mes autres vidéos que je publierai plus régulièrement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.